J'espère que vous allez tous bien. Merci pour ce temps de louange. Nous avons pu nous approcher de Dieu. Avant d'aller dans le message, je voudrais juste demander, est-ce qu'il y a parmi nous des nouvelles personnes qui sont là pour la première fois? Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes? Oui, une nouvelle personne juste là, oui. Est-ce que vous pouvez juste vous lever pour qu'on puisse vous voir? On ne peut pas vous gêner, mais juste vous... Voilà, on peut juste les applaudir. Voilà, merci. Voilà, on a un petit cadeau pour vous qui arrive. Voilà, soyez les bienvenus. Vraiment. Et juste là encore. Voilà, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Soyez les bienvenus. Vous êtes ici, chez vous, à la maison. Amen. Amen. Et si vous désirez à la fin un petit contact, il y a l'équipe d'accueil qui est juste là. Qui volontiers pourra vous accueillir et répondre aussi à vos questions si vous en avez. Voilà. On va sans plus tarder entrer dans le message et j'aimerais donc lire juste le verset Ephésiens 6, 17 qui dit prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voilà. Nous allons donc continuer ce matin avec notre série de messages que j'ai débuté, je pense, en décembre ou en novembre. Quand je commence une série, je ne sais jamais quand est-ce que je vais m'arrêter. Mais là, c'est décidé, ce sera dimanche prochain. Et là, déjà, le slide est prévu, il fait écrit fin. Ce sera le dernier dimanche prochain, je vous promets. Bon, je n'ai pas besoin de m'excuser, puisque c'est un thème aussi que nous aimons et qui est important. Et on va se poser donc à nouveau les mêmes questions ce matin. Que représente pour nous donc chacune de ces pièces de l'armure d'Éphésiens chapitre 6 et comment concrètement nous pouvons les appliquer dans nos vies? Qu'est-ce que ça signifie pour nous revêtir de ces armes, de cette armure? Et ici on se pose tout spécialement cette question par rapport à ces deux pièces de l'armure. Que signifie pour nous le casque du salut et l'épée de l'esprit et concrètement comment je vais appliquer cela dans ma vie de tous les jours. Et ce matin donc je vous rappelle aussi que les paroles de l'apôtre Paul dans Ephésiens 6 sont esprit et vie, bien sûr. Elles sont esprit et vie. Le but de l'apôtre Paul n'était pas d'encourager, bien sûr, l'Église à se procurer une armure de Romains pour faire la guerre. D'ailleurs, il commence comme cela. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre des puissances démoniaques. Et je vous rappelle cela. Nous n'allons pas faire comme l'apôtre Pierre, qui, dans un excès de peur ou de colère, va prendre l'épée pour défendre Jésus et couper l'oreille. L'oreille d'une personne qui voulait arrêter Jésus dans le jardin de Gethsémani. Nous ne voulons pas, bien sûr, faire cela. Jésus n'a jamais encouragé à prendre les armes. Et la parole de Dieu, à chaque fois qu'elle nous parle d'un combat, et c'est souvent un combat qui est d'ordre spirituel, et c'est cela que j'aimerais déjà en introduction rappeler. Le but, c'est de bâtir l'Église. Le but, c'est de construire des relations solides, des relations qui seront à la gloire de Dieu. Le combat spirituel a quelque chose à avoir là-dedans. Le diable cherche à détruire des couples. Le diable cherche à détruire des familles. Je l'ai dit régulièrement. Le diable cherche à détruire l'unité au sein de l'Église. Il a horreur de cela. Et Paul nous encourage à prendre les armes pour combattre contre cela. Mais par nos propres forces, on n'y arrivera pas. On a besoin de cette force surnaturelle que nous recevons au travers de cette armure. Amen. Voilà pour la petite introduction. Et donc, que représente pour nous donc et que signifie maintenant mettre le casque du salut? Alors,
je rappelle juste aussi ce verset que j'ai déjà enseigné, sur lequel j'ai beaucoup enseigné, Jacques 4, verset 7, et je ne vais pas de nouveau enseigner en profondeur ce verset, juste le citer déjà. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et ce verset donc nous apprend aussi, je trouve ça intéressant puisque ce n'est pas Paul qui écrit ici, mais c'est Jacques, nous apprend aussi que donc nous sommes dans à nouveau un combat spirituel. Et ce que j'aime ici, c'est que nous voyons que autant Jacques que Paul, mais cela est vrai pour tous les disciples et tous les apôtres, ils étaient dans le même esprit. Tous étaient conscients qu'ils étaient dans un combat spirituel. Tous étaient conscients qu'ils étaient dans un combat spirituel. Ça ne veut pas dire qu'ils voyaient le diable partout, mais ils étaient conscients, en tout cas de l'origine du mal, ils étaient conscients qu'il y avait des puissances démoniaques qui étaient là et qui résistaient à l'Église. Et ici, le contexte, c'est vraiment une résistance à notre vie de prière. Vraiment, le diable ne veut pas qu'on prie, le diable ne veut pas dès qu'on cherche à combattre, à se placer devant Dieu, à méditer la parole de Dieu, c'est souvent à ce moment-là que le diable va venir pour chercher à nous décourager et nous empêcher vraiment de combattre. Et donc, il y a vraiment un combat qui est là, et le but recherché du diable, c'est de nous compliquer la vie dans tous les domaines de notre vie. Il veut rendre notre vie avec Jésus compliquée. Du haut de la chair, je vous prêche que c'est merveilleux, mais le diable dit c'est pas si merveilleux que ça. Il cherche à contredire mes paroles. Le but est que vivre avec Dieu devient une chose à mon esprit tellement difficile que le choix d'abandonner et de baisser les bras finit par devenir ma meilleure option. C'est ce que le diable cherche à faire, à mettre ce genre de pensée. Je suis chrétien, j'aime Jésus, il paraît que c'est fort, il paraît que c'est puissant, il paraît qu'on va avoir des victoires, mais c'est difficile quand même, j'ai quand même des épreuves. Alors depuis que je crois en Jésus, j'ai jamais eu autant de combats. Depuis que je me suis engagé là-bas, Seigneur, je pensais que c'était ta volonté, mais depuis que je me suis engagé là, j'ai jamais eu autant de combats. Et le diable agit de toutes sortes de manières, on est éprouvé dans notre foi, et le but, c'est vraiment qu'on arrive à ce point qu'on se dise, à quoi ça sert ? À quoi ça sert vraiment de continuer avec Dieu ? À quoi ça sert ? Je préfère abandonner. Voilà le genre de pensée que le diable cherche à enraciner dans notre cœur. Il veut te mettre par terre, t'immobiliser. Il veut te donner de bonnes raisons pour ne pas combattre, t'engager à 100%. Il veut te donner de bonnes raisons pour baisser les bras et ne pas, surtout pas, lui résister. Parce qu'il sait que dès que tu commences à lui résister, dès que tu commences à t'engager dans ce combat, il est perdu d'avance. Il a perdu d'avance. Il le sait, mais souvent nous, on ne le sait pas. Et je vous rappelle que les enjeux vraiment de ce combat spirituel, ce sont vraiment, comme je l'ai dit, les relations. Il ne veut pas qu'on bâtisse des relations solides. Mais la bonne nouvelle est que Dieu ne nous laisse pas sans armes pour nous défendre. Il a pourvu à toute la force spirituelle dont nous avons besoin pour faire face au diable dans ce monde. Et le point que j'aimerais aussi mettre en évidence dans Jacques chapitre 4, verset 7, c'est la conséquence directe de ce combat. En d'autres termes, quand Jacques dit « soumettez-vous à Dieu et résistez au diable », c'est ce que Paul dit. Paul dit « c'est revêtir l'armure » en fait. Ça se résume en ces deux mots-là. Soumettez-vous, résistez, c'est une manière de revêtir l'armure et de mettre et de vraiment appliquer la révélation d'Éphésiens 6. Et puis il y a une conséquence qui est là, et je voudrais juste vous la rappeler. Il dit « et le diable fuira loin de vous ». Et il fuira loin de vous. En d'autres termes, Dieu dit « je vais vous donner la victoire tout simplement ». Si vous combattez avec mes armes, si vous appliquez mes enseignements et mes révélations, je vais vous donner ma victoire. C'est assuré. La victoire est une conséquence directe de la mise en pratique de la parole de Dieu dans le combat spirituel. En d'autres termes, si vous combattez selon les enseignements de Dieu, vous êtes destinés à remporter de grandes victoires au nom de Jésus-Christ. Vous êtes destinés à voir
Tout ce que Dieu vous a promis dans sa parole, vous êtes destiné à le voir s'accomplir dans votre vie. Voici ce que la parole de Dieu déclare dans Nombre 23, verset 19. Je cite simplement. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Et je voudrais vous rappeler la révélation de Jean 15. Tout cela, c'est important pour comprendre ensuite le sens et la signification du casque du salut et de l'épée de l'esprit. J'y arrive. Mais c'est très important de juste comprendre cette pensée. Est-ce que je voudrais vous rappeler la révélation de Jean 15? Nous connaissons tous Jean 15. Vous ne connaissez pas Jean 15? Ok. Jean 15, c'est quand Jésus parle du sceptre et des sarments. Ça y est, ça vous dit quelque chose maintenant? Et il y a une révélation qui est simple, mais qui est pour moi extrêmement profonde. Un jour, ça m'a frappé aux yeux. Je dis, waouh! C'est tellement simple, mais c'est tellement puissant. Et j'aimerais vous la rappeler, la révélation de Jean 15. Dans Jean 15, Jésus dit à ses disciples, il va donc prophétiser sur eux. Il va leur dire, vous êtes comme des sarments. Et moi, dira-t-il, je suis comme le cep, donc le pied de la vigne. Et vous, vous êtes le sarment. Le sarment, donc, c'est la branche de la vigne. Il dit, vous êtes comme des branches. Et moi, je suis le cep. Et puis, Jésus va leur dire et va leur faire comprendre que si le sarment est attaché au cep, mais qu'est-ce qui se passe? La branche va porter du fruit. C'est ce qu'il dit. En d'autres termes, à quoi sert le sarment? Quel est le but premier du sarment? Quelle est la fonction première du sarment? C'est tout simplement de porter du fruit. C'est la fonction première du sarment, de porter du fruit qui va rendre gloire à Dieu. Et Jésus est en train de leur dire, vous êtes comme un sarment. Votre fonction première, c'est de porter du fruit pour la gloire de Dieu. Votre fonction première, c'est de réussir dans tout ce que vous entreprenez. Votre fonction première, c'est de vous laisser transformer et que le monde voit que j'habite en vous. Vous êtes appelés à vivre dans le succès selon Dieu. J'ai envie de dire que si un enfant de Dieu ne porte pas du fruit, c'est pas normal. S'il ne réussit pas dans ce qu'il entreprend pour Dieu, j'ai envie de dire d'une certaine manière, s'il ne réussit jamais, il y a quelque chose qui ne joue pas, c'est pas normal. Parce que Dieu nous a destinés à cela. Il ne nous a pas destinés à traîner encore les pieds, à pleurer, à être toujours découragé dans la dépression. Ce n'est pas ça que Dieu dit. Jésus dit, vous êtes le sarment. Et si vous êtes attaché au cep, vous allez porter du fruit. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre cela. Un enfant de Dieu, quand il est dans une relation avec Jésus, il ne peut pas faire autre chose que porter du fruit. C'est plus fort que lui. Il faut qu'il porte du fruit parce qu'il est destiné à cela. Alors montrez-moi votre fruit. Dieu dit, montrez-moi, portez du fruit. Manifestez ce fruit autour de vous. Impliquez-vous dans ce que j'ai prévu et montrez votre bon fruit au monde. Montrez combien je suis grand, combien je suis puissant, combien je suis capable de faire des choses extraordinaires. Amen. Alors que représente maintenant le casque du salut? Le casque du salut représente une mentalité. Une mentalité qui provient d'une vision. Quelle vision? La vision de la croix. La vision du salut que Jésus a acquis pour nous à la croix, de la délivrance que Jésus a acquis pour nous à la croix. Et cette vision de la croix, qui représente la victoire de Jésus sur le péché et la mort, va transformer nos pensées et amener en nous une nouvelle mentalité. La mentalité du conquérant, du victorieux.
Une mentalité qui regarde comme Jésus regarde, qui voit la victoire, qui ne voit pas toujours noir, mais qui voit la victoire. Jésus veut créer en nous cette mentalité. Quand tu mets le casque, tu places devant ton cœur et ton esprit la vision de la croix qui va transformer petit à petit ta mentalité de perdant et de pécheur en une mentalité d'enfant de Dieu qui vit dans la gloire de Jésus. De petit chat abandonné, tu deviens un lion conquérant. Vous savez, chaque matin, il y a mon chat. Pas mon chat, c'est pas mon chat. Je le supporte à la maison. Enfin, ouais. Vous allez croire vraiment que j'aime pas les chats, mais c'est parce que quand j'étais petit, j'ai eu une mauvaise expérience avec un chat, c'est pour ça. Il a failli, j'étais failli être borne avec un chat, mais je l'aime beaucoup. Et chaque matin, maintenant que Amélie elle n'est pas là, elle est en Angleterre, je ne sais pas, il est peut-être en manque d'affection. Chaque matin, je ne sais pas, mais vers les 6h du matin déjà, je sais pas, bon, déjà il dort juste à côté de notre porte de la chambre à coucher. On ferme la porte, il est là, et puis c'est comme si que chaque matin il écoute ce qui se passe. Et à un moment donné, à chaque fois, écoutez bien, à chaque fois, dès que mon réveil sonne, vous pouvez être sûr que dans les secondes qui vont suivre, vous allez entendre miaou, 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 miaou. Et puis il va gratter sous la porte. Il va gratter, miaou, miaou. Et puis ce petit miaou, c'est pire qu'un réveil. C'est pire qu'un réveil. C'est petit miaou, miaou, miaou. Vous savez, parfois, on est comme des petits chats. Vous savez ce que ça donne? J'ai fait exprès. Vous savez, vous me connaissez, j'aime bien des fois mettre des petites images. Pourquoi ça ne marche pas? Voilà. Là. C'est chou. C'est chou, hein? Ah, c'est chou. Ah, c'est chou. Tu peux juste enlever le son et pas mettre l'autre image. Non, pas l'autre image. Pas, non. Je voulais pas l'autre image. Et souvent, on est comme des petits chats. On a rencontré Jésus, on est comme des petits chats, et puis il faut passer par là. Mais on reste comme des petits chats. Et puis quand on va dans la présence de Dieu, on est miaou, 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 miaou. Et puis on est comme des petits chats, et puis les choses vont pas bien, et puis des fois on souffre, la vie est difficile. Et puis on a besoin de notre lait, on a besoin de notre croquette, on a besoin de notre... Enfin, pas le lait, plutôt l'eau. Faut pas donner de lait au chat. Et puis on est là, et puis on dit, Seigneur, miaou, miaou, miaou. Puis les choses vont pas bien, et puis à chaque fois que la vie est difficile, et puis on a cette tendance à toujours être comme un petit chat, qui vient faire des petits miaou devant Dieu, pour toucher le cœur de Dieu, et pour qu'on puisse avoir au moins sa compassion. Miaou, miaou, miaou. Mais vous savez, Dieu aimerait qu'on puisse changer de petit chat à un lion. Vous savez ce que fait un lion quand il a faim, lui? Oui, regardez. L'autre image, tu peux l'envoyer maintenant? Tu peux appuyer? Ah. Pierre, Claudana y a été. Hein. Mettre le casque du salut, c'est mettre devant nos pensées la vision de la croix que nous fixions et intégrons jusqu'à ce que nous recevions une nouvelle mentalité. Et Dieu veut vraiment nous amener à petit chat, à lion conquérant. Il veut nous amener dans cette mentalité du lion conquérant, du lion qui regarde droit, du lion qui va avancer et qui va avoir ce rugissement. Alors que le diable, qui est comparé lui-même à un lion, il va se fronter à un autre lion. Hein? Quand le diable vient que t'es un petit chat, t'as aucune chance.
C'est pour ça qu'il est important que face au lion que représente le diable, il est important que nous-mêmes, nous soyons comme des lions qui puissions rugir. Alors que le diable cherche à rugir fort, on est appelé à rugir encore plus fort. Par notre attitude, par notre foi en Dieu, notre foi en Jésus. Il y a un rugissement, il y a un cri. À chaque fois que tu marches avec Dieu, tu l'entends pas dans le monde spirituel, il y a un cri à chaque fois que tu obéis à Jésus, à chaque fois que tu fais un sacrifice pour Jésus, à chaque fois que tu écoutes la voix de Jésus, il y a un rugissement qui fait fuir l'ennemi, qui cherche à t'intimider. La vision de la croix est la vision de la victoire de Jésus-Christ sur la mort, le péché et la puissance des ténèbres. Jésus était un agneau, mais il avait un cœur de lion. Pourquoi est-ce à ce point essentiel d'intégrer cette vision en nous ? Car elle me dévoile, bien sûr, premièrement, ma mission. Je suis sur la terre en tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ, en tant que témoin de Jésus-Christ. Je suis là pour enseigner la croix, ce que Jésus a fait pour moi. Mais cette vision est aussi très importante pour moi, car elle va générer en nous de l'assurance. L'assurance pour prêcher ce message, pour proclamer ce message. Elle va m'apporter de l'assurance dans l'accomplissement de ma mission. Je sais qu'à partir du moment où je m'engage, j'ai l'assurance que la victoire est au bout du chemin. La victoire est là. Voilà ce qui est le casque du salut. Mettre le casque du salut, c'est intégrer en moi la révélation de la croix. C'est fixer mes pensées sur la croix et recevoir cette assurance. Je vais m'engager avec le casque et je sais maintenant que la victoire est devant moi. Et j'avance comme le lion qui se bat et qui va remporter la victoire. Si tu as cette mentalité et assurance dans ton cœur, qui pourra t'arrêter ? Qui pourra t'empêcher d'être la personne que Dieu veut que tu sois ? Qui pourra t'arrêter d'accomplir et d'entreprendre ce que Dieu a prévu d'avance pour toi ? Qui pourra t'empêcher de manifester la gloire de Dieu sur la terre ? Moi, je vous le dis, personne. Personne. Quand tu marches avec le casque du salut, plus personne ne peut t'arrêter. Quand Jésus a commencé son ministère, il a mis le casque du salut. Il savait exactement sa mission. Et à partir du moment où il fait un pas dans le ministère, il sait que la victoire est assurée. Et pourtant, l'ennemi a essayé de l'arrêter. Dès le début, même dans le désert, il y a des tentations qui sont là. Mais Jésus est déterminé et personne ne pouvait pas l'arrêter. Le diable ne pouvait pas l'arrêter. Les pharisiens sont venus. Ils ont essayé de le tenter, ils ont essayé de le piéger. Mais Jésus était fixé. Ils ont essayé de le lapider. Et parfois même, miraculeusement, Jésus arrivait à s'en sortir. Il était décidé, déterminé. Je suis l'agneau qui ôte le péché du monde, mais je suis aussi le lion qui marche. J'ai besoin de la mentalité du lion pour aller jusque sur la croix. Et même sur la croix, ils ont cru qu'ils ont eu Jésus. Mais en fait, Jésus était en train d'accomplir ce pourquoi il était venu. Peuple de Dieu, je suis en ce moment même en train d'accomplir une mission. Je suis en marche. Je suis en marche. Vous pouvez essayer de m'arrêter, vous ne m'arrêterez pas. Qui veut essayer de m'arrêter ? Venez. Vous ne m'arrêterez pas. Vous voulez m'arrêter ? Vous ne m'arrêterez pas. Venez, allez, je vous attends. Vous ne m'arrêtez pas. Je suis en marche. J'ai mis le casque du salut. Et je sais que Jésus a tracé le chemin devant moi. Et que personne, ni dans ce monde, ni au-delà, ni en bas, personne ne pourra m'arrêter. Le casque du salut ce matin, mettons-le ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi de le mettre ensemble et de marcher ensemble ? Nous avons encore une mission à accomplir, nous avons encore des choses à faire. Dieu est en train d'agir, de se manifester, mais il y a encore tellement de choses à faire ici dans Lausanne et même au-delà. Amen. Ok, maintenant, si c'est important d'intégrer cette révélation en nous, il est aussi indispensable ensuite de la proclamer et de l'enseigner. C'est l'épée de l'esprit. Voilà ce que représente l'épée de l'esprit, la révélation de la croix que je fixe avec mes pensées, je la proclame et je l'enseigne avec ma bouche. L'épée de l'esprit est la parole de Dieu que je proclame et que j'enseigne. Mais c'est une parole qui est toujours centrée sur la croix. Pas Michel ou un autre thème que j'aime beaucoup, sur la croix. Il est écrit l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le mot parole ici, c'est le mot rhéma en grec.
Et le rhéma est toujours une parole qui est proclamée, prêchée, dite avec la bouche. Et c'est une parole que je proclame, qui est centrée sur Christ. L'apôtre Paul dira aux Corinthiens, je n'ai voulu savoir seulement Christ et seulement Christ crucifié. Christ, Jésus-Christ. Il prêche Christ. Et ma parole était fondée, non pas sur la sagesse des hommes, dira-t-il, mais sur la puissance de Dieu, sur la révélation de Christ. Et nous prêchons ce message, mais nous le proclamons aussi lorsque nous intercédons, lorsque l'ennemi vient et cherche à nous faire tomber. On résiste à l'ennemi en proclamant ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Est-ce que vous arrivez à prier de cette façon-là? Est-ce que vous priez parfois comme cela? C'est important de proclamer avec ta bouche ce que Jésus fait pour toi à la croix. Et aussi de l'enseigner. C'est de cette façon-là que vous verrez du résultat, que vous verrez des hommes et des femmes des ténèbres venir à la lumière. En prêchant l'évangile, en prêchant le message de la croix. Nous ne voulons pas faire de ce monde des adeptes de la Bible ou des gens qui vont adhérer. Nous voulons faire de ce monde des disciples de Jésus-Christ. Des disciples de Jésus-Christ. Et je vais vous le dire, je l'ai déjà dit vendredi, plus nous avancerons dans ce monde, plus ce message Jésus est le seul chemin qui mène au Père sera un message qui va déranger. Plus c'est un message qui va déranger. Le psaume 107, verset 20 dit « Et il envoya sa parole et il les guérit. Il les fit échapper de la fosse. » Cette parole est une parole pour quelqu'un ce matin. Quand tu proclames la parole de Dieu, c'est comme des flèches que tu lances, des flèches de délivrance, des flèches qui touchent l'ennemi, mais des flèches qui touchent aussi les cœurs. Et le psaume dit, il envoya sa parole et les guérit. Il y a toujours la puissance de Dieu dans une parole qui est proclamée par le Saint-Esprit. Ce matin, reçois cette parole dans ton cœur. Reçois la parole. Dieu veut cette parole, elle est pour plusieurs ici. Plusieurs ici qui ont peur, qui croient, ils ont peur peut-être de la maladie, qui ont peur de quelque chose, qui ont peur là, qui ont peut-être besoin de délivrance. Ce matin, tu peux proclamer avec moi. Il envoya sa parole et il les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Seigneur, je reçois cette parole je reçois ta parole dans mon cœur. Je reçois la révélation de la croix dans mon cœur. Je proclame que tu es mort à la croix pour moi, Seigneur Jésus, et que tu m'as délivré. Tu m'as délivré. Tu me donnes, Seigneur Jésus, tes bénédictions. Tu me donnes ta force. Tu me permets d'avancer. Tu me donnes cette mentalité, Seigneur Jésus, qui me permet d'aller jusqu'au bout. La puissance de Dieu se manifeste toujours par la parole. Dieu aimerait que tu puisses déclarer sa parole. Que ce soit aux gens de ce monde, mais que ce soit aussi dans la prière, lorsque tu es dans le combat spirituel, de proclamer. Et tu vas voir des résultats. Amen. Et j'aimerais déjà terminer ce message avec quelques versets que j'aimerais lire avec vous. Dans 2 Rois, chapitre 13. Voilà. 2 Rois, chapitre 13, verset 14 à 17. Je voudrais conclure avec ça. Écoutez bien ce que je vais dire. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Élisée lui dit « Prends un arc et des flèches. » Et il prit un arc et des flèches, puis Élisée dit au roi d'Israël « Bande l'arc avec ta main. » Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi et il dit « Ouvre la fenêtre à l'Orient. » Et il l'ouvrit. Élisée dit tire et il tira. Élisée dit c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Amen. Il nous est dit dans ce passage, on ne va pas le voir en détail, mais juste un point que je vais mettre en évidence. Il nous est dit dans ce passage des Écritures que le roi Joas, qui était roi d'Israël à l'époque du prophète Élisée, va donc se présenter chez le prophète Élisée, successeur du prophète Élie. Le prophète Élisée était
déjà à un âge avancé. Nous savons qu'il allait bientôt décéder, qu'il était malade. Mais il restait le grand prophète d'Israël. Un prophète qui était proche de Dieu. Il avait toujours cette réputation d'être un prophète qui était proche de Dieu. Il était un homme qui avait la double onction, c'est ça. Il avait demandé à Élisée, donne-moi une double onction. C'était un homme qui avait vu des miracles extraordinaires, il a vu des guérisons, il a vu des choses juste incroyables. Et il avait cette réputation pour être proche de Dieu, pour être un prophète extrêmement puissant. Par contre, le roi Joas ici, il fait partie des mauvais rois. Parmi toute la liste des rois d'Israël et de Juda, il fait partie des mauvais, très mauvais rois. C'est un roi qui ne se souciait pas de Dieu, un roi qui ne cherchait pas Dieu, un roi qui se prosternait devant les statues des autres nations, les faux dieux des autres nations. C'est un roi qui faisait des choses abominables aux yeux de l'Éternel. Mais voilà que l'ennemi numéro 1 d'Israël va rentrer en guerre, le roi de Syrie, avec son armée. Et quand le roi de Syrie va rentrer en guerre contre le roi Joas, le roi va paniquer. Parce que l'armée du roi de Syrie était bien plus forte, bien plus élevée. Et il savait qu'il n'avait aucune chance contre cette armée. Il savait que s'il engageait le combat, il serait mort. Il sait que sa vie, à partir de ce moment-là, est en danger. Et peut-être a-t-il été vers les faux dieux des autres nations pour chercher, pour avoir une réponse, pour demander leur secours, mais c'est le silence complet. Et donc, il lui reste une solution. C'est d'aller voir le prophète Élisée. Mais ce roi n'aime pas Dieu. Ce roi sait qu'il n'a jamais adoré Dieu. Mais il sait aussi que le prophète Élisée est un homme puissant. Alors le roi décide quand même d'aller voir le prophète Élisée. Parce qu'il est dans le désespoir et il sait que sa vie est en danger. Alors il va se présenter devant le prophète Élisée, nous dit la Bible. Et voici ce que la Bible nous dit précisément. Que lorsqu'il va entrer dans la présence du prophète Élisée, il va non seulement pleurer dans les pleurs, et il va dire au prophète, il pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Je voudrais attirer votre attention sur cette parole et sur la manière dont le roi va se présenter au prophète Élisée. Il pleure et il va ensuite louer le prophète. Alors qu'il n'a jamais loué Dieu, alors qu'il n'en a rien à cirer de Dieu. Vous savez comment j'appelle cela ? J'appelle cela flatterie. Des paroles flatteuses. J'appelle ça des miaou. Il vient dans la présence du prophète Élisée et il fait miaou. Il cherche à toucher le cœur du prophète. Il cherche à manipuler le prophète. Il cherche à avoir sa compassion. Combien de fois, lorsque nous sommes dans des problèmes, lorsque plus rien va comme on l'aurait voulu, et on se sent on perdu, on a la peur, on a la crainte, on se dit mais qu'est-ce que je fais là, les choses vont pas. Et puis à un moment donné, on dit ça va pas, et puis on se met à pleurer, et puis on cherche instinctivement à toucher les autres, à ce que les autres puissent être avec nous. On s'apitoie sur notre sort, et on voudrait bien que les autres aussi puissent s'apitoyer sur notre sort, et qu'ils puissent aussi nous comprendre, et nous apporter une parole prophétique qui va nous faire du bien, et que Dieu va agir d'une manière ou d'une autre. Et le roi est comme cela. Il vient, il se dit, je vais essayer de toucher le cœur du prophète, je vais essayer de l'amener avec moi, il va s'apitoyer avec moi, il va pleurer avec moi, il va dire, oh, je te comprends, roi Joas, c'est tellement dur, l'armée de Syrie va te détruire, c'est terrible comme nouvelle, pleurons ensemble. Il s'attend à cela.
Et que le prophète après lui donne une parole prophétique. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi, je comprends que c'est difficile. Allez, Dieu va te délivrer. Mais voici ce que le prophète lui dit. Il le regarde et lui dit, prends un arc et des flèches. C'est tout. C'est une manière de lui dire, je ne vais pas pleurer avec toi. Lève-toi, mets le casque du salut et l'épée de l'esprit. Je vois ton problème, lève-toi et combat. Lève-toi et combat. Et j'aimerais vous donner cette parole. Aujourd'hui, le Seigneur nous regarde et nous dit, prends l'arc et les flèches. Prends le casque et l'épée. J'aimerais vous dire une chose. Quand vous vous engagez dans quelque chose, ne sortez jamais de cette chose en miaulant, en pleurant. Combien d'enfants de Dieu me disent « C'était la volonté de Dieu que je fasse cela ». Et au bout de quelques mois, ils sortent de cela en pleurant et en disant « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Dieu veut nous donner une mentalité de lion. Quand je m'engage quelque part, c'est pour aller jusqu'au bout. Et s'il doit y avoir un changement, je vais sortir, je vais vivre ce changement avec des rugissements. J'aimerais que tu puisses recevoir cette mentalité. Quand je suis arrivé de la Belgique à Genève, il y a une période de ma vie pendant 2 ans où Dieu m'a testé. Et ces 2 ans-là ont été pour moi les 2 ans d'école, 2 ans où Dieu a façonné ma mentalité. Moi, le jeune évangéliste en Belgique, je me retrouve soudainement à Genève, dans une ville que personne ne me connaissait. Et je me retrouve dans une station-service, et je ne méprise pas cela, bien sûr. Mais moi qui ai des ambitions d'être pasteur, moi qui ai des ambitions de prêcher l'évangile partout, Dieu va me mettre 2 ans dans une station-service. Et pendant que j'étais en train de cuire le pain pré-cuit, le diable me disait, « Elle est où ton pain que tu prêches au peuple ? C'est ça le pain que tu donnes ? Du pain pré-cuit ? C'est ça le grand pasteur que tu es ? Qu'est-ce que tu fais, Michel ? Tu oses donner des cigarettes à ces gens ? Hein ? Michel, qu'est-ce que tu fais là ? Tu es dans cette station. Et pendant 2 ans, je combats dans mes pensées. Je vous parle de ça il y a 20 ans en arrière. Je combats dans mes pensées. Et combien de fois dans le silence, je me mets devant Dieu, je répands mon cœur, je pleure même parfois. Mais à chaque fois, Dieu me dit, prends un arc et des flèches. Continue. Parce que quand je me suis engagé là, je savais que c'était la volonté de Dieu. Et que Dieu voulait m'apprendre quelque chose. Malheureusement, beaucoup de chrétiens s'engagent dans des choses, mais parce qu'ils ne vont pas jusqu'au bout de ce que Dieu veut leur apprendre, ils font des cycles. Ils commencent quelque chose, ils pleurent comme le roi, et puis ils font autre chose. Ils pleurent, et puis ils font autre chose. Mais va au bout. Tu vas gagner du temps. Et quand le temps est venu, et que le temps est venu du changement, je ne suis pas sorti en pleurant, je ne suis pas sorti en miaulant, je suis sorti avec des cris de joie. C'est Dieu lui-même qui m'a pris, qui m'a dit maintenant c'est le moment. Et j'ai pu faire le rugissement. Tout au long je rugissais et Dieu m'a sorti de cette façon. J'aimerais vous dire, marche avec Dieu. Si en ce moment c'est difficile, c'est peut-être juste une étape dans ta vie. Mais si tu as la mentalité, tu vas finir par arriver à la ligne. Ce rugissement, cette mentalité va te permettre d'avancer. Et quand tu arriveras là où Dieu veut que tu arrives, le changement s'opérera automatiquement. Mais tu le feras avec cette mentalité du casque du salut et de l'épée. Et tu vas apprendre quelque chose qui va être précieux. Dieu va graver, Dieu va créer en toi une mentalité que plus personne ne pourra ôter de ta vie. Et qui va t'accompagner le restant de ta vie. Et qui va faire la différence. Amen. Prends un arc et des flèches. Ce matin, alors que je termine ce message, j'aimerais vous dire,
Prends le casque du salut et l'épée de l'esprit. Avant de t'engager quelque part, prends le temps de réfléchir. Prends le temps de demander à Dieu confirmation. Et quand tu t'impliques quelque part, et tu as la conviction que Dieu t'a demandé d'y aller, engage-toi jusqu'au bout, sois décidé d'aller jusqu'au bout. Mets le casque du salut, prends l'épée de l'esprit et avance. Et avance. Parce que ça va être difficile. Parce qu'il va y avoir des combats. Parce que l'ennemi va te bousculer. Mais avance. Avance. Et laisse Dieu façonner ton cœur. Laisse Dieu travailler ton cœur. Sois ce sarment qui porte beaucoup de fruits. Seigneur Jésus, manifeste-toi maintenant dans nos cœurs. Révèle-toi, Jésus. Père éternel, tu désires qu'on puisse revêtir maintenant ce casque du salut et l'épée de l'esprit. Cette mentalité qui regarde devant et qui avance avec toi. Seigneur Jésus, tu cherches des hommes et des femmes dans cette église qui vont s'engager et qui vont regarder droit devant et qui vont aller jusqu'au bout. Seigneur, viens bénir chacun d'entre nous ici. Viens nous remplir de ton Saint-Esprit à nouveau. Père éternel, nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, être de ceux qui sans cesse s'appuient sur leur sort quand les choses ne vont pas, qui cherchent à toucher les autres, juste pour, d'une manière à manipuler les autres. On veut, Seigneur Jésus, plutôt être de ceux qui lèvent les yeux vers toi, Père éternel, qui te faisons confiance. C'est vrai, Seigneur Jésus, parfois c'est difficile. Oui, Seigneur Jésus, tu nous laisses, Seigneur Jésus aussi. C'est vrai, on peut avoir des moments de découragement. On peut avoir des moments où on pleure. On peut avoir des moments où ça fait mal. On peut avoir des moments où on exprime notre ras-le-bol. On peut avoir des moments où on exprime même notre colère, Seigneur Jésus. Mais nous voulons, Seigneur Jésus, à chaque fois, lever les yeux vers toi. Et à nouveau marcher avec confiance. Saint-Esprit, touche. Peut-être qu'en ce moment tu es dans un moment difficile. Peut-être que la vie est difficile. Peut-être que à ton travail c'est difficile. Peut-être que dans ta famille c'est difficile. Peut-être que dans ton couple c'est difficile. Peut-être qu'à l'école, toi qui es jeune, c'est difficile. Le Seigneur le sait. Et il voudrait te donner ce casque du salut et cette épée de l'esprit. Et tu vas voir, et tu es capable, au travers de ces armes, de changer les choses. De changer les choses. De changer les choses. Saint-Esprit, viens. Viens nous toucher. Viens nous remplir de ton Saint-Esprit, Père éternel. Alléluia, Jésus.